Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, on va parler d'un des plus gros scandales financiers de l'histoire moderne et il nous concerne directement en France et en Europe. Parce que pendant que les États-Unis envoyaient 250 milliards d'euros en Ukraine, la France et l'Europe ont de leur côté déversé plus de 100 milliards d'euros supplémentaires dans ce même gouffre financier qu'est l'Ukraine. Officiellement, c'est pour aider un pays en guerre, mais où passe vraiment cet argent pendant que nos gouvernements nous disent qu'il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, les retraites, les services publics? Il y a quelque chose d'énorme qui se passe dans l'ombre et aujourd'hui, on va décortiquer tout ça avec une vraie journaliste d'investigation, Mélodie Creel, qui va nous expliquer comment cette arnaque fonctionne depuis les nazis et même depuis un siècle. Je vous promets, cette vidéo, c'est du très lourd. C'est parti. Donc la Chambre a déclaré que Donald Trump a adopté la loi SAVE. Non, ils ne voulaient pas, mais ils ont tout de même voté 9 milliards de dollars supplémentaires pour l'Ukraine et ont réimposé des sanctions à la Russie. Encore une fois, ce sont 18 démocrates qui agissent ainsi et ce qui arrive à notre pays est vraiment sincèrement révoltant. Mais comme je l'ai dit, si le Center for American Progress et Progressive Incorporated et tous leurs acteurs sur le terrain, ces idiots utiles dirigent le système judiciaire, l'appareil des ONG et tout le reste, nous n'avons pas de pays et nous ne le contrôlons certainement pas. Et pourquoi John Podesta, qui est à l'origine d'une grande partie du mal qui s'est abattu sur cette nation, y compris la fraude liée au fait que John Podesta était le tsar de l'écologie sous la présidence du stylo automatique, qui a pu allouer 300 milliards de dollars à travers le monde dans des trous noirs. Nous ne savons pas où est passé cet argent et pourtant il n'a fait l'objet d'aucun contrôle fiscal. On ne l'a pas interrogé devant le peuple américain. Samantha Power a dépensé des milliers de milliards de dollars pour des opérations de changement de régime, des manipulations électorales, tout ça et rien jusqu'à présent. Donald Trump ne parvient donc pas à mener à bien la mission pour laquelle nous avons voté pour lui à cause de certaines personnes bien précises et ces personnes veulent toujours financer l'Ukraine. Donc ça, c'est bien évidemment la réalité du Congrès américain. Aujourd'hui, refuser de protéger ses propres élections, mais trouver immédiatement des milliards pour l'Ukraine. On se croirait en France. Et ce n'est pas 1 milliard de dollars ni 10 milliards de dollars. Le chiffre officiel depuis le début va vous laisser sans voir regarder. Depuis que nous avons commencé à envoyer de l'argent à l'Ukraine, le montant a désormais largement dépassé la barre des 250 milliards de dollars. Et ce n'est que pour l'instant, cela ne tient pas compte de l'époque où Obama a renversé le président ukrainien dûment élu qui souhaitait s'orienter vers une normalisation des relations avec la Russie en s'éloignant de l'Union européenne et de l'OTAN. Ils ont dû le renverser parce qu'ils avaient des plans pour la Troisième Guerre mondiale. Ils préparaient cela depuis des décennies en utilisant l'Ukraine. Et franchement, tout cela s'est effondré. Nous avons un acteur qui dirige l'Ukraine et qui parcourt le monde en prétendant être le gentil alors qu'il ne l'est pas. Donc plus de 250 milliards de dollars du côté des Américains, auxquels il faut ajouter plus de 100 milliards d'euros de notre argent envoyé par l'Union européenne. Et pour mettre tout ça en perspective, c'est l'équivalent du budget annuel de l'éducation nationale française envolé comme ça en Ukraine. Mais par quel mécanisme tout cet argent disparaît-il concrètement? La réponse est dans les chiffres officiels ukrainiens eux-mêmes. Et c'est là que ça devient vraiment troublant. Regardez. Ce qu'ils ont donc découvert, c'est que l'Ukraine, depuis le début de cette affaire, a créé environ 200 sociétés écrans douteuses dans le but d'exporter autant d'argent que possible hors du pays à ce stade. Et cela devrait nous alerter, car comme vous le lirez dans mon livre, cela ressemble beaucoup à ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie avant Bretton Woods. Et avant tout cela, les banquiers nazis, la Banque des règlements internationaux, les frères Dulles, McKittrick, la Banque d'Angleterre, la City de Londres, l'Argentine, les Ratlines. Ils sortaient autant d'argent que possible de l'Allemagne nazie, leur pillé et blanchi, ainsi que les milliards et les milliards de dollars volés par le régime nazi et de leurs partenaires là-bas en Ukraine. Et franchement, ce que nous savons aujourd'hui, c'est que 4,7 milliards de dollars viennent tout simplement de disparaître. Des sociétés écrans, des sociétés fictives, un schéma qu'on a déjà vu dans l'histoire, 4,7 milliards de dollars, déjà officiellement confirmé comme disparu. Mais ce chiffre, ce n'est que le début, parce que le service fiscal ukrainien lui-même vient de publier un rapport et les chiffres qu'il contient sont absolument stupéfiants, sans jeu de mots. Le stratagème consiste en plus de 2000 sociétés écrans qui ont détourné environ 4,7 milliards de dollars via des opérations de commerce extérieur fictives au départ de l'Ukraine. C'est notre argent, mes amis. Les pays occidentaux continuent de fournir à l'Ukraine des milliards d'euros d'aide et de financement provenant des contribuables ordinaires et continuent d'imposer des sanctions à Moscou. L'Ukraine était autrefois, comme vous le savez, le grenier de l'Europe, mais aujourd'hui, elle est complètement et totalement vendue aux plus offrants. Parmi ces enchérisseurs figurent notamment BlackRock, Vanguard, JP Morgan et bien d'autres groupes de ce type.
Ce qu'ils disent donc aujourd'hui, c'est que l'administration fiscale ukrainienne a annoncé avoir mis au jour un réseau de plus de 2300 sociétés écrans qui avait retiré plus de 198 milliards du pays entre 2024 et le premier trimestre 2026. Et les criminels de Washington viennent d'allouer 9 milliards de dollars supplémentaires à l'Ukraine, tout en refusant de permettre au peuple américain de procéder à un audit complet de tout l'argent qui a été acheminé. Et encore une fois, ce n'est pas nouveau. Mais c'est là où nous en sommes, car il semble que ceux qui règnent dans l'ombre ne souhaitent pas que l'architecture internationale du cartel bancaire international et du partenariat public-privé mondial, ainsi que de l'appareil des ONG et d'autres organisations qui a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, soit démantelé. Et il s'est emparé de toute la souveraineté et du pouvoir de la nation depuis les hautes sphères. L'OTAN et leur armée, nous le peuple, continuons à le financer. Dans le cadre de la majorité de ces opérations, plus de 1200 entreprises ont effectué des expéditions de marchandises hors du pays, tandis que 555 entreprises et sociétés écrans ont géré l'importation de 18 milliards de monnaies ukrainiennes. En substance, le directeur du service des impôts a indiqué que des centaines d'entreprises avaient été enregistrées au nom des mêmes personnes physiques. Ajoutons que dans certains cas, ce stratagème avait pris des proportions stupéfiantes. Nous avons identifié 7 personnes dont chacune était simultanément dirigeante ou fondatrice de plus de 500 entreprises. Au total, plus de 7000 entités commerciales ont été créées entre la fin de l'année 2024 et aujourd'hui, permettant de faire sortir de l'argent d'Ukraine. Une fois de plus, le peuple américain a été trahi par son propre gouvernement. Il continue d'y envoyer de l'argent. Nous savons que la majeure partie de cet argent est blanchi ici même. Donc 198 milliards de notre argent disparu dans 2300 sociétés écrans. Ce n'est pas de la désorganisation, c'est un système parfaitement orchestré. Et ce système remonte jusqu'au sommet du pouvoir ukrainien, comme les enquêteurs anticorruption l'ont découvert eux-mêmes. Regardez. Et franchement, les autorités chargées de la lutte contre la corruption ont déjà mis au jour un système de pots de vin de 100 millions de dollars lié à un accord nucléaire qui est directement lié à Zelensky et à son entourage proche. Nous savons que cet argent a transité par différents pays. Donc un système de pots de vin de 100 millions de dollars directement relié à Zelensky et son entourage, l'argent de nos impôts, en gros, qui transite par des pays tiers pour enrichir un cercle très fermé qui vient dépenser notre argent sur la Côte d'Azur en France. Mais pour comprendre pourquoi tout cela est possible, il faut remonter encore bien plus loin que 2022 parce que cette opération, elle a commencé il y a plus de 30 ans. Regardez. Nous savons désormais avec certitude que non seulement des milliers de milliards de dollars ont disparu dans le cadre de l'opération ukrainienne, mais aussi que celle-ci n'a pas débuté à la date qui nous avait été annoncée. L'opération en Ukraine a en réalité débuté en 1991. Vous pouvez passer sur mon écran 1 minute si vous le pouvez. Je tiens simplement à rappeler à tout le monde que George Soros a eu l'idée d'un ordre mondial dirigé par l'OTAN. Alors qu'il mettait en place des milliers d'ONG à travers l'Europe pour mener à bien ses projets pour l'Europe en substance. Et ils mettent en œuvre le plan de George Soros depuis les années 90. Donc à la chute de l'URSS, pendant que tout le monde croyait à la paix, d'autres préparaient déjà l'échiquier. George Soros installait ses fondations, ses ONG, ses réseaux à travers toute l'Europe de l'Est, dont l'Ukraine. Et ce n'est pas une théorie, il l'a dit lui-même en entretien à la télévision américaine dans les années 90. Et écoutez bien ce qu'il dit. George Soros parlant de l'Ukraine dans les années 90. Soros, c'est un plaisir de vous accueillir, tout le plaisir est pour moi. Tout d'abord, concernant l'Ukraine, l'une des choses que beaucoup de gens ont remarqué à votre sujet, c'est que vous, lors des révolutions de 1989, vous avez financé de nombreuses activités dissidentes et des associations de la société civile en Europe de l'Est, en Pologne et en République tchèque. Faites-vous des choses similaires en Ukraine? J'ai créé une fondation en Ukraine avant que le pays ne devienne indépendant de la Russie. Et cette fondation fonctionne depuis lors. Elle joue un rôle important dans les événements actuels. Pensez-vous que l'Ukraine sera capable d'affirmer une certaine indépendance vis-à-vis de la Russie et de s'aligner sur l'Occident? Pas un alignement spécifique comme celui de l'OTAN, mais une sorte d'orientation vers l'Occident, les Russes cherchant toujours à les en empêcher. Poutine devrait essayer de déstabiliser l'Ukraine. La fondation fonctionne depuis lors. Et elle a joué un rôle important dans les événements actuels.
De sa propre bouche, il a créé sa fondation en Ukraine avant même que le pays ne soit indépendant. Ce n'est pas une ingérence improvisée, c'est une stratégie à long terme construite en coordination avec la CIA et l'Agence américaine de coopération internationale pour contrôler qui dirige l'Ukraine. Et quand un président ukrainien a voulu résister à ce plan, ils l'ont renversé directement. Regardez. Je tiens à préciser très clairement que l'opération de la CIA menée en Ukraine en collaboration avec George Soros et son organisation Open Society en Ukraine et en collaboration avec l'OTAN visant à renverser le président dûment élu en Ukraine. Car la série de marionnettes choisie par Victoria Nuland et la CIA pour diriger l'Ukraine a toujours constitué un plan visant à déclencher une troisième guerre mondiale sur ce continent. Une nouvelle tentative, comme on l'appelait à la Maison-Blanche, alors qu'ils reproduisaient ce qu'ils avaient fait dans l'Allemagne nazie avant la reddition d'Hitler. Avant la capitulation d'Hitler, je ne sais pas si tout le monde sait qu'ils ont siphonné autant d'argent que par le biais de la Banque des règlements internationaux et d'autres moyens. La majeure partie via l'Italie, vers l'Argentine et une grande partie vers ce pays, vers des sociétés écrans et des filiales de sociétés internationales, multinationales, etc. Mais ce qui se passe en Ukraine depuis la chute de l'URSS est essentiellement une opération. Un coup d'État planifié, des présidents marionnettes choisis depuis Washington, une guerre programmée pour servir les intérêts d'une élite bancaire internationale. Et pour financer tout ça, une femme, Victoria Nuland, visage officiel de cette politique en Ukraine pendant des années. Voici ce qu'elle disait fièrement devant les caméras. Regardez. Et tous ces criminels au sein de notre propre gouvernement viennent de voter l'octroi de 9 milliards de dollars supplémentaires alors qu'ils ne savent même pas où sont passés les 200 milliards de dollars provenant des contribuables américains. Et je dirais que cet argent est retourné dans les poches de bon nombre d'entre eux qui votent en faveur de ces conneries. Écoutez donc, tout ce mensonge sur l'Ukraine est d'une ampleur colossale et il remonte à l'opération de la CIA connue sous le nom de destitution ukrainienne qui était d'ailleurs dirigée par Norm Eisen. Je ne sais pas où s'arrête la CIA et où il commence, mais écoutez bien. Et les conseillers américains sont en poste dans près d'une douzaine de ministères et de collectivités locales ukrainiens où ils contribuent à fournir des services, à éliminer la fraude et les abus, à améliorer le recouvrement des impôts et à moderniser les institutions ukrainiennes grâce à l'aide des États-Unis. Des policiers récemment sélectionnés et formés patrouillent dans les rues de 18 villes ukrainiennes. Dans les tribunaux de toute l'Ukraine, des avocats spécialisés dans l'aide juridique gratuite financés par les États-Unis ont obtenu les 2/3 de tous les acquittements prononcés dans le pays. Les conseillers du Trésor et du département d'État ont aidé l'Ukraine à fermer plus de 60 banques en faillite et à protéger les avoirs des déposants. Et comme aucune réforme n'est possible en Ukraine sans sécurité, plus de 266 millions de dollars de notre aide ont été consacrés au secteur de la sécurité, en formant 1200 soldats et 750 membres de la garde nationale ukrainienne et en fournissant du matériel de survie. Donc 266 millions de dollars pour former des soldats annoncés avec le sourire, comme si c'était un investissement dont tout le monde devrait être fier. Et côté européen, c'est exactement la même logique. La France a voté des enveloppes successives, Macron a parlé d'engagements sans limite. L'Union européenne a promis encore jusqu'à 50 milliards d'euros sur 4 ans, sans absolument aucun audit indépendant, sans aucune traçabilité réelle. Et pendant ce temps-là, les 198 milliards s'évaporent dans des sociétés écrans. Et la réponse, bien sûr, envoyer encore plus d'argent. Regardez. Et aujourd'hui, notre propre gouvernement vient de décider d'envoyer 9 milliards de dollars supplémentaires, non pas pour réformer notre système électoral, ni rien faire pour remédier aux cauchemars que sont nos écoles, nos quartiers défavorisés ou tout autre problème comme la criminalité. Non. Ils vont envoyer 9 milliards de dollars dans un autre trou noir appelé l'Ukraine, qui, je vous l'assure, n'est pas ce que vous croyez. Donc 9 milliards de plus dans un gouffre sans fond, pas d'audit, pas de transparence, pas de questions. Et on se demande pourquoi ce système dure depuis si longtemps sans jamais avoir été stoppé. La réponse est dans la dernière partie, parce que ce n'est pas un accident. C'est un modèle centenaire construit brique par brique depuis plus d'un siècle. Regardez. Et depuis Wilson jusqu'à aujourd'hui, ce virus progressiste, ce modèle socialiste européen hideux et répugnant de guerre sans fin pour le profit a détruit cette nation de l'intérieur. Soit vous comprenez ça, soit vous ne le comprenez pas. Il ne s'agit pas de Trump, il s'agit de vous. Vivez pleinement votre vie dès maintenant, réalisez vos rêves, soyez votre propre héros, arrêtez de vous inquiéter pour ça. Tant que des gens comme Norm Eisen et Cash, et je veux dire Stephen Cash et tous ces gens qui croient qu'ils sont au-dessus du président des États-Unis et que chaque jour, chaque sujet de discussion porte sur Donald Trump et vise à le détruire, je vous assure qu'ils ne se soucient absolument pas de vous.
Ils se moquent de votre voix et de votre vote. En fait, je ne pense pas que Norm Eisen ni aucune de ces personnes ne croient que vous méritiez cela, et ce n'est plus le cas depuis 1953, lorsque notre pays s'est complètement replié sur lui-même. C'est donc l'argent de nos impôts qui finance tout cela, et encore une fois, soyez bien conscients de qui sont les acteurs, car tant que Todd Blanche et ses acolytes resteront là à permettre la guerre juridique, la révolution colorée, les partisans du changement de régime, la CIA, la NSA, quels que soient ceux qui sont impliqués ici, ainsi que Norm Eisen, Mark Elias et Weissman, et tous ces gens continueront à agir en impunité. Nous n'avons pas de pays, nous n'avons pas de pays, nous avons des médias contrôlés qui nous disent que nous avons un pays. Ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas libres, nous sommes pris au piège, nous sommes pris au piège de l'intérieur. Nous sommes capturés de l'intérieur et ce n'est pas qu'américain, la France a versé des milliards d'euros en Ukraine sans jamais demander de comptes détaillés au Parlement. L'Union européenne a aussi engagé plus de 100 milliards d'euros d'argent public européen, donc de notre argent également, et personne ne sait précisément où va chaque euro. La prochaine fois que Macron et ses acolytes vous disent qu'il n'y a plus d'argent magique pour soigner, pour éduquer, pour vos retraites, souvenez-vous bien de cette vidéo. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors sans aucune transition, je vais ouvrir une petite parenthèse. Si vous aimez mes vidéos, sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche. Et YouTube ne me paye presque rien sur mon type de contenu. C'est donc grâce à vous, via Tipeee, que je peux toujours continuer à creuser tous ces sujets sans absolument aucune censure de ma part. Et même 1 euro par mois, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de payer le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour créer ces vidéos. Merci vraiment à tous ceux qui me soutiennent déjà. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle cette chaîne peut rester totalement libre et indépendante. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous aime vraiment très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre sainement.